La chronique de Hassan Qassimi. Monsieur Qassimi, bonjour. Les menaces aux frontières sont-elles persistantes et sont-elles vraiment préoccupantes? Effectivement, c'est un sujet d'actualité que nous allons examiner ce matin rapidement. Les autorités politiques du pays n'ont pas cessé de mettre en garde contre ces nouvelles menaces qui se développent dans l'espace régional. Nous avons tous suivi les feuilletons subversifs durant l'année 2024, cherchant plusieurs fois à introduire frauduleusement des armes de guerre sur le territoire national. Les acteurs subversifs ayant commandité de telles actions ont été démasqués et ils ont été pris la main dans le sac. Cela démontre la dextérité et le professionnalisme de nos services de sécurité qui sont arrivés à infiltrer ces réseaux criminels mais aussi à déjouer ces complots grâce à nos fins limiers de nos services de renseignement puissants et efficaces. Monsieur Qassimi, certains veulent nous faire croire que ces menaces ne sont pas réelles et qu'elles ne sont qu'une pure vue de l'esprit. Qu'en pensez-vous de cette approche? C'est une bonne question. Ceux qui veulent accréditer une telle démarche sont soit naïfs, soit ils cherchent à affaiblir notre vigilance. Ce qui est prouvé que l'Algérie et certains pays dans la région sont dans l'œil du cyclone. Des officines étrangères travaillent sans relâche pour introduire des armes de guerre dans la région et acheminer des mercenaires pour ouvrir de nouveaux maquis. Les autorités du pays ont pris toutes les dispositions pour neutraliser toute volonté malveillante. C'est pourquoi nous devons tous nous mobiliser en soutenant activement l'État algérien, notre armée nationale populaire et nos services de sécurité. Dans une telle conjoncture, tout citoyen a le devoir de signaler à nos services de sécurité tout fait suspect en mesure de porter atteinte à notre sécurité nationale. Cela est sans aucun doute un acte de civisme, de citoyenneté et aussi de patriotisme. Pouvez-vous, monsieur Qassimi, nous illustrer par des exemples concrets toutes ces appréhensions que vous venez justement de nous livrer? Pour illustrer ce que je viens de dire, nous devons absolument citer d'abord cette succession de cargaisons d'armes saisies durant l'année 2024 aux frontières de l'Algérie. Suite à des investigations approfondies, un réseau terroriste, composé de 6 terroristes bien sûr, dont 2 étrangers, a été démantelé le 30 décembre 2024 au niveau de la localité de Tarat, commune d'Élysée, frontalière de la Libye. Ce groupe terroriste, en sa possession un arsenal de guerre et de 2 400 000 comprimés de psychotropes de type prégabaline, s'apprêtait à les acheminer à l'intérieur du pays pour lancer de nouveaux maquis terroristes. Les preuves sont là et elles confortent toutes les appréhensions que nous venons de citer. Peut-on justement mettre en liaison cette cargaison d'armes de guerre et cette campagne subversive lancée sur les réseaux sociaux annonçant le retour du printemps Mossad en Algérie? Sur les réseaux sociaux, les sites du Makhzen franco-sioniste ont cherché à nous faire avaler une grosse couleuvre pour susciter le mécontentement social, un soulèvement hirakiste de type Mossad. Les Algériens ont été merveilleusement à la parade pour tuer dans l'œuf cette énième mascarade d'un soi-disant nouveau hirak subversif. Les Algériens ont tous soutenu le slogan « Bladi el-Jazair ou man farraj fiha ». Les masques sont tombés, les traîtres ont été démasqués, impliquant des services du Makhzen et des mercenaires planqués au Maroc et dans l'Hexagone. Le terrorisme est une tragédie pour tous, on doit le rappeler. Pas uniquement pour les 5 morts du marché de Noël de Magdebourg en Allemagne, ou des 15 morts de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Le boucher de Raza, Netanyahou, est aussi un terroriste qui a tué plus de 100 000 Palestiniens, ayant provoqué la plus grande tragédie humaine de tous les temps. L'Occident continue de soutenir la Shoah, dont sont victimes les Palestiniens, exécutés par des bourreaux sionistes. Nous sommes tentés de croire que le terrorisme n'est pas musulman, mais il est judéo-chrétien. Merci à vous, monsieur Qassimi, pour la chronique politique de ce jour. Il est 7h44 sur